là, mais qu'est-ce que c'est beau ici les amis. Regardez-moi ça. La vallée de l'Ubaye, quand on redescend du col de la Bonnette, c'est juste magnifique. Oh, j'en prends plein les yeux. Waouh, waouh, waouh. Présentée par Yamaha à l'ECMA de Milan en novembre 2017, la version ultime de son Maxi Trail est disponible depuis le mois d'avril 2018 en concession. Mais c'est sur la voie crossable la plus haute d'Europe, la magnifique route de la Bonnette, dans les Alpes de Haute-Provence, qu'Eric nous invite à découvrir la Super Ténéré Raid Edition. On a la même position de conduite, légèrement en avant, malgré le fait que ça soit un trail, on a le dos droit quand même, mais ça sent un petit peu la sportivité. Le guidon est très large, voilà, ça permet dans des beaux lacets comme ça de tourner sans problème. Alors évidemment c'est lourd, donc on sent bien que ça a un petit peu plus de mal à tourner qu'une petite fluette de 150 kg quoi, mais franchement hop, changement d'angle, ça se fait quand même, hein. La selle est très très confortable. On sent qu'on peut faire beaucoup de kilomètres avec. Ça c'est d'emblée, et je peux vous dire que j'en ai fait quelques-uns des kilomètres. Je dois en être à pas loin de 400. Et franchement, j'ai mal nulle part quoi. Et puis on a tous les petits réglages qui tombent très correctement sous la main. Quand on a compris, voilà, les modes à droite, de l'autre côté le menu, et puis il y a aussi un cruise control. Voilà, là j'ai plus rien à faire, je pourrais lâcher dès que je freine. En revanche ça le déconnecte, normal. Un petit coup sur l'embrayage ça déconnecte, un coup sur le frein ça déconnecte. Comme ça on est dans la sécurité totale. Donc, si vous accélérez plus fort que ce que vous avez programmé, ça reviendra à ce niveau là. Je peux vous dire que sur l'autoroute, quand on commence à faire 200 km à 130 sans bouger, parfois ça fait du bien de se dégourdir un peu la main droite. Le cruise control à ce moment là c'est parfait. Et puis en termes de protection, je peux vous dire que c'est pas mal du tout, notamment avec ce grand pare-brise qui dévie quand même beaucoup l'air. C'est vraiment bien. Et puis le réservoir assez large là, ça permet d'avoir une bonne protection au niveau des genoux, avec les petits déflecteurs en plus qu'il y a sur les côtés, y compris d'ailleurs sur les côtés du pare-brise, il y a des petits déflecteurs, et c'est vrai qu'on est bien à l'abri. C'est vraiment pas mal. L'intérêt de la Raid Edition réside dans son équipement supplémentaire de série, comme les valises et autres anti-brouillard, puisque depuis son lancement en 2010, toutes les Super Ténéré sont pourvues de mode de conduite, traction control réglable et déconnectable, et régulateur de vitesse depuis le lifting du moteur en 2014. Toutefois, la Super Ténéré 2018 bénéficie maintenant d'un moteur de 112 chevaux, fin de la loi des 100 chevaux oblige, mais aussi Euro 4. Ça conserve cette linéarité qu'on connaît sur ce moteur, même si ça va, ça envoie, hein. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu plus expansif. Voilà, ça en fait une moto qui est pas brutale, qui est parfaite pour voyager en fait, surtout si on est accompagné. Quand on est tout seul et qu'on veut s'amuser un petit peu, c'est différent. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas un petit shifter ou quelque chose comme ça. Ça restera quand même un touring pour bon nombre de gens, et un petit shifter ça lui aurait pas fait de mal. Niveau freinage, c'est hyper efficace. L'avant, on plante l'avant comme on veut, c'est dosable mais c'est franc quoi. L'arrière en revanche il est puissant,
peut-être même un petit peu trop, au point de déclencher l'ABS assez fréquemment, parce que comme ça plonge légèrement au niveau de la fourche sur les gros freinages, bah on délaisse l'arrière et voilà, ça fait un petit peu glisser la roue. Alors on a évidemment un amortissement piloté sur cette moto. Il est donc possible par exemple là de passer en sport sur la carto et hard au niveau de l'amortissement. Je me retrouve quand même avec un train avant qui plonge nettement moins sur les freinages, ce qui fait que l'arrière se déleste aussi un petit peu moins. Et résultat, si je mets un petit peu de frein arrière en entrée de courbe, eh ben, je déleste un petit peu moins et je glisse aussi un petit peu moins de l'arrière, puisque l'ABS est assez permissif, sensible mais permissif. Il laisse légère dérive s'opérer. On n'est pas sur un super mode non plus, hein, faut faire gaffe. Mais on peut s'en servir un peu, quoi. Et c'est pas fait pour me déplaire, ça. Avec sa transmission par cardan, sa suspension électronique, sa capacité d'emport appréciable, sa bonne protection et son gros réservoir, la Super Ténéré Red Edition fait partie de ces motos qui s'apprécient lors des voyages au long cours. En revanche, à moins de s'appeler Stéphane Peterhansel, maîtriser ce beau bébé de 266 kg dans la pampa peut s'avérer nettement plus compliqué que sur la route. Quant à son tarif fixé à 17 999 €, malgré un équipement un peu daté, il semble élevé par rapport à une KTM 1290 Adventure ou même des GS qui proposent de plus en plus souvent des écrans TFT couleur en guise d'instrumentation par exemple. Et sinon, bon, je voulais quand même vous dire que je suis de retour au pays de la marmotte et que j'en ai pas vu une seule. Si ça, c'est pas la tristesse. Hop là. Oh, celle-là, elle était belle, hein. Moi, j'arrivais un peu comme un gorille, là. Là, ça, c'est pas bien, papa. Salut tout le monde. Et puis là, à 2500 mètres d'altitude, c'est vrai que tout de suite, ça use.
La mienne, elle est mieux que la leur. J'ai calé comme un gros naze.